Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour ou bienvenue sur Seventh Rank, la chaîne à l'audimat qui... Laissez-moi aujourd'hui vous présenter un maître soviétique méconnu. D'origine juive, ce joueur très fort remporta pourtant à 2 reprises le championnat du RSS en 1934 et 1937, et pour l'anecdote, on a un jour prétendu qu'il était plus difficile de gagner le championnat du RSS qu'un match de championnat du monde. Vous l'aurez sans doute deviné au titre de la vidéo, Grigory Levenfish est aujourd'hui notre invité posthume. Alors Levenfish, né le 9 mars 1889 dans le territoire de l'actuelle Pologne et décédé le 9 février 1961 à Moscou, capitale de l'URSS, étudia la chimie à Saint-Pétersbourg avant que la ville ne devienne Leningrad après la mort de Vladimir Ilyich Ulyanov, dit Lénine, en 1924. Son premier fait d'armes fut sa victoire au tournoi de Saint-Pétersbourg en 1909. Mais on lui doit d'autres coups d'éclat, comme ses places de 3e au championnat du RSS en 1920 et 1932, ou sa triple victoire au championnat de Leningrad en 1922, 1924 et 1925. Ironie du sort, c'est justement parce qu'il fut très fort qu'il resta dans l'ombre. Je m'explique, durant la décennie 1940 jusqu'à sa conquête du titre suprême en 1948, Mikhail Botvinnik est l'homme fort des échecs en Union soviétique. Or, en 1937, les deux hommes disputèrent un match en 13 parties qui se solda par une égalité, 6 points et demi chacun. Les autorités soviétiques jugèrent plus prudent de porter leurs espoirs sur Botvinnik et freinèrent la carrière de Levenfish, lui interdisant par exemple de se rendre dans des tournois à l'étranger. On le voit donc, le traitement des matchs entre Karpov et Korchnoi, quelques décennies plus tard, n'est pas nouveau. Je précise enfin que Levenfish donna son nom à la variante suivante de la sicilienne Dragon. Et maintenant, place au spectacle et je vous souhaite un excellent visionnage. Enjoy! Nous sommes en 1927 à Moscou. Levenfish, de façon assez drôle, est opposé au fort joueur Ilya Rabinovitch qui remportera ex aequo avec lui le championnat du RSS en 1934. Donc vous l'avez compris, Rabinovitch n'est pas un perdreau. Rabinovitch décide de débuter par E4 et Levenfish emploie l'ouverture qui porte le nom du 4e champion du monde du jeu d'échecs après cavalier F6, la défense Alekhine. Alors l'idée de cette défense, vous l'aurez compris, provocatrice, c'est d'attaquer le pion E4 mais de s'exposer en retour à une avancée du pion, c'est-à-dire un gain d'espace pour les blancs, et après le coup cavalier D5, c'est la grande variante. L'idée des blancs, ça va être quoi? Ça va être de créer un fort centre de pions, généralement par D4, F4, C4, etc. Et les noirs vont s'employer à démolir ce centre. S'ils y arrivent, alors les noirs vont gagner. Si les blancs réussissent à stabiliser, ce sont eux qui vont gagner. Je précise que cette ouverture, la défense Alekhine, est appelée une ouverture hyper moderne. Je développerai tout ça évidemment dans une autre vidéo, donc pour l'heure, les blancs ont joué cavalier F3, c'est un des grands coups qui mène à la variante qu'on appelle classique de la défense Alekhine, et les noirs ont joué le petit coup D6, thématique dans ce genre de variante, on vient attaquer le pion avancé en E5. Alors dans cette position, le coup typique est évidemment D4, on prend le centre, on vient protéger notre pion E5, quoi de plus logique, mais dans la partie, c'est le coup fou E2, un coup très rare qui a été joué, et on va voir que ça ne va pas du tout. D'ailleurs, Levenfish va tenter d'en profiter directement en jouant cavalier F4. L'idée de ce coup est double, je veux tenter de faire main basse sur la paire de fous, on sait que depuis Steinitz c'est très important, et en même temps j'attaque le pion G2. Et ici, Rabinovitch va déjà commettre l'erreur décisive dès le 5e coup, puisqu'il va faire quelque chose de très compréhensible, mais que pour ma part, je vous déconseille absolument durant vos parties, et je peux d'ailleurs témoigner de ma propre expérience, j'ai déjà fait quelque chose de similaire, je me suis fait éventrer. Rabinovitch va jouer fou F1, protégeant son fou, mais se contre-développant, en protégeant le pion G2. Donc il admet par là qu'effectivement, fou E2 n'était pas top. Donc le conseil pour vous, chers viewers, le conseil du jour, c'est évidemment, si j'ai fait un coup qui n'a pas l'air terrible, tant pis, je continue sur mon idée, je continue sur ma lancée. Il n'y a rien de pire que de se rendre compte qu'effectivement on s'est trompé, mais de revenir en arrière. Ici, Rabinovitch, bien qu'il sauve et son fou et son pion, se contre-développe, et ça, on va voir qu'un joueur de la trempe de Levenfish ne va jamais lui pardonner. Évidemment, après cavalier F4, un moindre mal c'était de roquer, et tant pis, je laisse le fou, mais ma foi, je me développe, je garde un peu le centre, et ça peut jouer. Après le coup fou F1 qui constitue déjà l'erreur décisive, je l'ai dit, Levenfish va dérouler, il va se saisir de l'initiative pour ne plus jamais la lâcher.
Il commence par jouer D prend E5, donc les blancs récupèrent le pion évidemment, mais maintenant le coup Dame D5 attaque déjà le cavalier et le pion, donc fourchette. Donc seul coup pour tout défendre, cavalier F3. Maintenant il n'y a plus que le cavalier qui attaque le pion, qui est protégé par le fou, tout va bien. Le problème c'est qu'il y a maintenant le coup Dame 4, échec, qui fait très mal. Évidemment on ne peut pas jouer Dame 2 puisqu'il y aurait cavalier prend E2, le roi ne peut pas bouger, il y a donc le seul coup fou E2 qui a été joué dans la partie, mais maintenant cavalier prend G2, échec, le roi est déroqué, il doit venir en F1, et les blancs perdent le pion G2 dans tous les cas. Les noirs continuent par fou H3, ils font d'une pierre deux coups, en même temps ils se développent et ils viennent se placer en face du roi, menaçant de découverte assez sale, par exemple cavalier E3, échec à la découverte qui ramasserait la dame. Les blancs ont joué D3 contre-attaquant sur la dame noire, mais maintenant cavalier H4, échec, on va chercher cette découverte là. Évidemment si le roi vient en G1, il y aurait dame G4, échec et mat. C'est pourquoi après cavalier H4, échec, le roi est allé sur E1 à la place, mais maintenant le simple mais très beau et surtout très convaincant, cavalier prend F3, échec et mat. Le cavalier attaque le roi qui ne peut pas venir sur D2 puisque le cavalier contrôle aussi cette case, et le fou est cloué, il ne peut pas prendre le cavalier puisque la dame ferait échec. Une miniature de toute beauté et surtout très instructive. J'espère que cette masterclass sur l'initiative dont sut se saisir Levenfish à partir d'une simple erreur de son adversaire vous aura été profitable. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère bien sûr qu'elle vous a plu, donc si c'est le cas, pouce en l'air et petit commentaire d'encouragement, vous le savez, j'apprécie toujours. Échequistes de tous les pays, abonnez-vous, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!